Rendez-vous des élites avec une équipe très dynamique. Bisika Nabino Yangoyo, Boyebi Natina. Acteurs politiques, leaders d'opinion, stars, entrepreneurs. Tolobela Pona Congo, Awa, Tokolimbola, Tokundoli Peto Zuibiano. Tous les sons des cloches sont les bienvenus. Tobakisa Boyebi. Avec Level RDC. Vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs pour cette émission, un numéro spécial. Mesdames et messieurs, un réel plaisir de vous savoir nombreux. Joseph Kabila avec ses deux sorties médiatiques, convocation également de ses lieutenants, notamment Obeminaku. Il y a également Ramazani, mais également on vient aussi de rajouter sur la liste le CPA adjoint du PPRD qui sera entendu par l'auditorat militaire supérieur de la Gombe ce lundi. Nous en parlerons dans cette émission. Nous allons également parler de répercussions de la guerre sur l'éducation des enfants. Telle est l'ossature, mesdames et messieurs, de ces numéros spéciaux de votre magazine Level RDC, une production de Tokomiapi Télévision. Ici sur ces plateaux, mesdames et messieurs, je serai accompagné d'une part et d'autre de monsieur Francis Aouka, qui n'est plus à présenter, un produit de la rédaction française de Tokomiapi Télévision, également de monsieur Kilimba Nathan. Avec eux, nous allons échanger sur ces deux principales thématiques. Je commence avec monsieur Francis Aouka. Bonsoir et bienvenue sur nos plateaux. Bonsoir, monsieur Gréviste et Kilazaya. Merci de nous avoir également accordé l'opportunité de nous exprimer autour des sujets d'actualité. Bonsoir également aux téléspectateurs de Tokomiapi Télévision. Merci beaucoup. Déjà d'emblée, un petit biscuit. Il y a eu les ordonnances présidentielles. Ça fait polémique aujourd'hui. Pourquoi? Parce que certaines personnes disent que comment comprendre, il y a beaucoup trop de noms qui seraient d'un camp ou bien d'un clan, et aussi il y a la polémique autour notamment du nom d'une fille du président de la République. Comment est-ce que lorsque vous suivez ces débats dans la toile, est-ce qu'une fille ou un enfant d'un président de la République ne peut-il pas être nommé dans le cabinet du président qui est l'institution? Est-ce c'est anormal? Absolument pas. Je vous rappelle ici que Félix Tshisekedi, il avait occupé, avant de devenir président de la République démocratique du Congo, alors que son père était encore en vie, des postes de responsabilités clés au sein du parti UDPS. Comme pour dire, ici, la réflexion ne doit pas tourner autour des origines biologiques, mais plutôt autour des compétences. Si la fille du président de la République est compétente, alors ne lui interdisez pas d'être nommée par son père. Parce que là, déjà, il faut qu'on se le dise. Elle n'est pas nommée comme fille de Félix Antoine Tshisekedi, mais elle est nommée sur base, n'est-ce pas, des qualités que son père a trouvées en elle, et il a estimé que sa fille est à la hauteur d'occuper les fonctions qu'elle lui a accordées. Donc arrêtons de spéculer autour d'une simple nomination. Donc ça pose pas problème. Absolument pas. Pour mon compte, n'est pas raison. Pour mon compte, ça pose aucun problème. Aussi, et ça ne poserait pas problème parce qu'il y a eu notamment Trump qui l'a fait avec son fils aux États-Unis, et c'était même les directeurs de sa campagne électorale, si je ne m'abuse. Mais comment est-ce que vous en tant que journaliste, vous comprenez ces critiques? Est-ce que ces critiques sont malvenues, ou bien ce sont des critiques quand même, on devait prendre ça en compte? Mais écoutez, lorsque l'on critique, les critiques ne doivent pas avoir comme soubassement les origines biologiques. Moi, je m'attendais à voir des critiques du genre, écoutez, au regard du passé de cette femme, de son parcours, nous estimons que... écoutez, être étudiant ou étudiante, ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. Le fait d'être absolument pas. L'institution présidence de la absolument pas, messieurs Gréviste et Kilazaya.
On peut être étudiant, occuper des postes clés et briller plus que toutes ces personnes qui ont des thèses, qui sont des professeurs, parce qu'ils ont d'ailleurs témoigné de leur incompétence. Si ce pays est dans le chaos, c'est parce que les hommes à thèse... On parle aussi je crois c'est la jumelle de la ministre des Affaires étrangères. Ce sont des noms qui aussi posent problème dans cette nomination. Il y a aussi l'ex-directeur de la communication, Eric Mindou, qui quitte la communication pour aller maintenant en tant qu'ambassadeur. Je pense que... On dit que ici déjà il a mal presté, vous le placez encore alors que nous avons des diplomates de carrière. Mais monsieur Gréviste et Kilazaya, monsieur Gréviste et Kilazaya, on a besoin d'avoir d'autres résultats. Vous êtes journaliste et lorsque vous dites on dit que ça me dérange. Non, ce sont des critiques. On dit que le on là n'est pas identifié. Et donc c'est on qui n'est pas identifié doit apprendre à laisser les gens d'abord entrer en fonction, travailler, et puis on va critiquer sur base des résultats attendus. Tant que ces personnes n'ont pas encore travaillé, pourquoi faudra-t-il... On est devenus des prophètes ici? On sait déjà voir dans l'avenir qu'ils ont échoué. Laissons-leur la chance. On a l'impression, monsieur Nathan Kilimba, bienvenue dans cette émission. Déjà, c'est un plaisir de vous avoir. Mais la même question avec monsieur Aouka, quand bien même c'était son biscuit, je sais que vous aurez aussi le vôtre. Mais quand même, parlons de cette petite polémique. On dit comment avoir un directeur de la communication qui... selon certaines personnes, n'a pas su briller et vous le placez dans une fonction, bien dans un poste aussi stratégique. Et alors que nous avons des diplomates, des carrières, est-ce que Félix Tshisekedi ne veut-il pas faire la même chose tout en pensant avoir d'autres résultats? Est-ce que vous avez aussi cette impression? Je n'ai pas cette impression parce que on doit savoir qu'au Congo, aucune liste n'est parfaite, aucun homme n'est compétent et aucune personne mérite la place où le président de la République l'a nommé. Qu'est-ce que vous voulez insinuer par là? Qu'est-ce que je vais insinuer par là? Le Congolais est un parfait insatisfait. Pourquoi je dis que le Congolais est insatisfait? Parce qu'on a comme l'impression qu'à chaque nomination, à chaque sortie ou publication d'une ordonnance, il y a toujours un camp qui joue au savant, qui nous dit que non, il ne fallait pas que celui-ci occupe tel poste parce que, vu ce qu'il est ceci, mais il a fait ceci. Nombreux, vous savez, est-ce que sans pour autant donner l'impression d'une certaine fixation, mais les Congolais sont nombreux, on aimerait aussi avoir d'autres gens. Pourquoi le chef de l'État, on a l'impression, semble confirmer la thèse selon laquelle c'est un pouvoir d'un camp? Est-ce que vous partagez cet avis? Parce que j'ai vu sur la toile, on dit, mais vous voyez que c'est apparemment le même nom qui se répète. Même nom qui se répète, ce n'est pas un péché. Bien que ça blesse certaines personnes, mais ce n'est pas un péché. On doit savoir ici que c'est une ordonnance présidentielle. Ce sont des séries d'ordonnances présidentielles que le président de la République a signées. Chose qui veut dire, ce sont ces hommes de confiance qu'il connaît parfaitement. Donc, le président de la République ici a voulu faire confiance à ceux à qui il peut avoir un regard assez poignant pour savoir que avec celui-ci, les choses peuvent marcher. Avec celui-là, dans ce poste, les choses peuvent aller de l'avant. Alors moi, je n'aimerais pas m'inscrire dans ce camp de ces gens qui sont à chaque fois frustrés, qui jouent au savant pour nous dire que non, la liste de dénominations de président de la République ne sont pas parfaites. Il y a toujours de personnes qui ne méritent pas d'être là. Alors, nous inscrire dans ce champ, ce n'est pas avancer les choses en République démocratique du Congo. Laissons-le travailler et après, nous allons juger sur base de rendement, sur base de ce qu'ils vont faire. Là, ce n'était qu'un biscuit. Nous entrons maintenant dans la thématique, la première. Joseph Kabila qui refait, qui n'est plus, beaucoup de Congolais le disent, qui n'est plus dans l'école de Kara, entre guillemets. Et on voit maintenant un Joseph Kabila qui parle, qui accorde les interviews. En tant qu'analyste politique, en tant que journaliste, est-ce que le fait que Joseph Kabila ait utilisé l'anglais comme
langue des communications pour donner ses premières sorties médiatiques. Cela fait de Kabila quelqu'un qui est en déphasage de la réalité de la RDC. Et pourquoi ça doit susciter polémique, le fait qu'il utilise l'anglais dans ses premières sorties médiatiques? Et comment comprendre, là c'est la deuxième, comment comprendre ces convocations de ces lieutenants? Il y a peu, et Ramazani Chadari a discuté avec, a échangé avec le VPM de l'intérieur, et puis 2 jours, 3 jours, il sera entendu par l'auditorat militaire. Qu'est-ce qu'on peut comprendre, qu'est-ce qu'on doit s'attendre dans les jours à venir? Monsieur Grévis, ici aussi, il faudrait rajouter la communication, bien le communiqué du ministre d'État en charge de la justice. À vous. Des très bonnes questions. D'abord, en rapport avec la langue que utilise l'ancien président de la République, Joseph Kabila, comme support de communication. Écoutez, la langue ne pose aucun problème. Il faut également remettre les choses dans ses contextes. La première question, monsieur Grévis Tekila Zaya, à qui a-t-il accordé ces interviews? N'est-ce pas aux anglophones? Ce sont des journalistes anglophones. En Afrique du Sud, vous le savez, la langue officielle, c'est l'anglais. En Namibie, également, la langue officielle, c'est l'anglais. Comment voulez-vous que moi, qui suis francophone, je puisse qu'on puisse m'accorder une interview en anglais? J'aurais du mal, n'est-ce pas? De même que tous ces journalistes-là, qui sont, n'est-ce pas, des anglophones, ils se sentent à l'aise en anglais. Et donc, le chef de l'État, l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, devait tout simplement se sentir à l'aise d'échanger avec eux en anglais. Donc, la langue n'est pas un problème. Mais le problème, plutôt, c'est au niveau du contenu de sa communication. Parce que l'on s'interroge, pourquoi forcément en cette période? Joseph Kabila, il est reconnu comme l'homme le plus taiseux. Il ne réagit à rien, que sa sœur soit convoquée par la justice ou quoi que ce soit. Il s'est toujours tu. Pourquoi il veut s'exprimer? Parce que moi j'estime que M. Joseph Kabila est en train de préparer, n'est-ce pas, son retour sur la scène politique. On est d'abord dans le fait qu'il ait utilisé la langue. Mais je vous ai dit que ça pose aucun problème, M. Grévis Tekila Zaya. Si aujourd'hui, si Joseph Kabila, il est également fort en mandarin, il peut être en Chine. Si les Chinois lui posent la question en mandarin, eh ben, rien ne lui empêche à répondre en mandarin. C'est destiné d'abord pour une consommation. Mais écoutez, monsieur Grévis Tekila Zaya. La cible en ce moment-là, c'est pas Joseph Kabila qui la détermine. Parce qu'il a accordé, n'est-ce pas, l'interview à un journaliste. Et c'est le journaliste qui détermine la cible en rapport avec la ligne éditoriale, de ça. Si Joseph Kabila veut faire une communication spécifiquement écoutez, vous n'allez pas ici nous dire que Joseph Kabila n'avait pas la possibilité de dire aux journalistes ou aux médias monsieur Grévis Tekila Zaya, facilitons les choses. Écoutez, monsieur Grévis Tekila Zaya, lorsque les chefs de l'État s'expriment en anglais, il sait que ces messages-là, d'abord, la tribune qui a été publiée, ça a été traduit. Il y a eu un travail de traduction de son intervention. Par moment aussi, la traduction laisse absolument pas. Absolument pas. Parce que le message nous est communiqué, nous est parvenu. Il faut se poser la question, c'était quoi l'objectif de sa communication? Une fois que lui estime que l'objectif de sa communication est atteint, eh ben, on ne sait plus spéculer sur ça, on ne sait plus émettre des avis. Mais en parlant j'allais parler, n'est-ce pas, du contenu ou encore de... On rentre dans le contenu. On est d'abord dans la langue. Et selon vous, vous dites que c'est pas un problème. Et lorsqu'il voudra s'exprimer en français, il le fera. Lorsqu'il voudra s'exprimer en lingala, en swahili, il le fera. Donc Joseph Kabila n'est pas en déphasage de réalité, ce n'était qu'un support, la traduction... La langue ne pose aucun problème aujourd'hui. Maintenant, pour la deuxième question, comme je le dis, vous avez le temps, Joseph Kabila, qu'est-ce qu'il cacherait, hein? Aussitôt il parle, aussitôt nous avons des convocations de ces lieutenants. Est-ce que... à ceux qui pensent que Joseph, il y a une sorte d'acharnement ou bien de vouloir, une volonté manifeste d'empêcher
les lieutenants de Joseph Kabila de parler. Est-ce que là, il n'y a pas un problème? Comment vous interprétez? Écoutez, toutes ces scènes il faut arrêter. Le problème avec le Congolais, c'est on cherche à tout mystifier. Il faut arrêter de tout mystifier, monsieur Gréviste et Kilazaya. Eh ben, Shadari, Obaminaku, ce sont des Congolais qui sont, n'est-ce pas, attaquables judiciairement. Il n'y a pas eu d'attaque jusque-là. L'État congolais veut avoir des éclairages en rapport avec les propos qu'eux ont tenus. S'ils sont convoqués par la justice, eh ben, eux, s'ils estiment qu'ils n'ont aucun problème, ils vont se présenter et ils vont, n'est-ce pas, avancer leurs éléments des réponses aux questions qui leur seront posées. Eh ben, nous aurons tous la lumière là-dessus. On ne peut pas spéculer sur une audition qui n'a pas encore eu lieu. Shadari a été reçu par le ministre, le VPM de l'Intérieur. Ce n'est que plusieurs à l'issue de cette audition-là que nous avons, n'est-ce pas, découvert le contenu, n'est-ce pas? Et donc, il faut ici arrêter de spéculer sur et de mystifier certaines réalités. C'est tout à fait normal. Si je tiens un propos qui n'est pas clair ici sur ces plateaux, le CESAC ou tout autre organe peut se saisir de moi, m'inviter pour que je puisse le dire en d'autres mots un peu plus précis. Merci beaucoup, monsieur. Mais monsieur Grévis, permettez-moi de chuter sur la question que vous m'avez posée en rapport avec le communiqué qu'a publié le ministre d'État en charge de la Justice et garde des Sceaux. Apparemment, c'est Constant Mutamba Tungoma. Parce que est-ce que le ministre d'État était-il obligé? N'avait-il pas été il faut arrêter, monsieur Grévis et Kilazaya. Allez-y. Définir la question. On suppose que les institutions entre elles ont une certaine communication. Absolument. Parce que le VPM de l'Intérieur a échangé avec Ramazani Shadari il n'y a pas une semaine. Et aussitôt, on voit le ministre d'État donner un communiqué, publier un communiqué allant dans le même sens. Est-ce que les institutions... Mais écoutez, monsieur Gréviste et Kilazaya. Monsieur Gréviste et Kilazaya. Absolument pas. Absolument pas. Monsieur le VPM de l'Intérieur gère un secteur, monsieur le ministre d'État gère un autre secteur qui est différent de celui de l'Intérieur. Ok? Et donc, en tant que patron de la justice, rassurez-vous que déjà tout est réuni au niveau des actions que mène le gouvernement. C'est le gouvernement qui est en train de mener ces actions-là. Il ne faut pas voir Constant Mutamba d'un côté, Jacquemain Chabani d'un autre. Il s'agit d'une continuité des actions gouvernementales. Et lorsque la justice veut se saisir de ce dossier-là, il ne faut pas interdire la justice de le faire. La justice doit se saisir de ce dossier-là et avoir, elle aussi, des éclairages en rapport avec ce sujet. Donc il faut arrêter de dire du n'importe quoi allant dans le sens d'opposer les membres du gouvernement et pourtant ils sont en train tous, n'est-ce pas, de poser les actes en conjonction. Donc il n'y a aucune contradiction, il n'y a aucune action qui divise, n'est-ce pas, les membres du gouvernement parce qu'il s'agit là d'une logique de complémentarité. Très bien, monsieur Kilimba. Et d'ailleurs, pour chuter, vous ne savez pas le rapport que le VPM a fourni à la hiérarchie. Et donc, si le VPM a estimé que la justice devait s'en saisir, eh bien, monsieur Grévis et Kilazaya, vous n'allez pas me dire que ce sont 2-3 individus qui peuvent dire le contraire. Monsieur Kilimba, vous avez compris, vous avez entendu, suivi religieusement ce que monsieur Aouka est en train de dire. Mais est-ce que les institutions, je voudrais peut-être rechanger la même question, est-ce que les institutions aujourd'hui, il y a collaboration entre les institutions? Comment vous analysez l'interpellation aussi rapide des lieutenants de Joseph Kabila? Qu'est-ce qu'on doit comprendre autour de ces convocations, invitations? Y a-t-il pas des arrestations préméditées dans ce qui se cacherait derrière ces convocations, par exemple? Moi, je pense que ce qui se cache derrière toutes ces convocations, c'est un sentiment de frustration, c'est un sentiment venant du gouvernement, parce qu'aujourd'hui, on se dit, Joseph Kabila
refait surface sur la scène politique, notamment avec ses différentes interviews. Joseph Kabila, je continue à faire peur. Évidemment, parce que Kabila avait passé un long moment où il s'est tu sans pour autant parler, mais on a senti à chaque fois que toutes les bévues du gouvernement portaient le nom de Joseph Kabila. S'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est parce que l'ancien président nous avait laissé à dans une situation macabre. C'est parce que l'ancien président nous avait laissé dans une situation qui n'était pas désirable. Alors on comprend aujourd'hui qu'après la sortie médiatique de Joseph Kabila Kabange, le gouvernement s'est senti d'une part lésé. Voilà pourquoi il y a une série de convocations au niveau de VPM de l'intérieur et même au niveau du ministère de la Justice. Pourquoi? Parce qu'on se dit, aujourd'hui Kabila fait peur, c'est lieutenant. On ne connaît pas. Qu'est-ce qui se mijote au niveau du parti politique pour le peuple, la reconstruction et le développement, le PPRD? On ne sait pas qu'est-ce qui se mijote. Alors, il faudrait maintenant appeler ces gens, les entendre, savoir qu'est-ce qu'ils mijotent réellement. Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement nous a emmenés dans un champ où ils ne savent pas s'assumer. Ils ne savent pas comment porter le chapeau quand tout va mal et ils sont là pour chercher un bouc émissaire, le charger de toutes les affaires qui ne marchent pas au gouvernement pour dire que non, si ça ne marche pas, c'est le Rwanda, si ça ne marche pas, c'est Kabila. Le gouvernement quand même justifie ces convocations, ces interpellations. Nous voyons comment est-ce que le gouvernement dit que... Puisqu'ils ont laissé beaucoup de vide, bien, il y a eu beaucoup de mots qui devraient quand même faire l'objet d'une interpellation. Le gouvernement ne peut pas le convoquer, ou bien les membres du gouvernement ne pouvaient pas les convoquer sans qu'il y ait rien. Parce que lorsque nous avons Ramazani Shadari, lorsque nous avons Obeng Minakou, tous nous avions suivi comment est-ce qu'il disait nous sortons des actions clandestines pour maintenant des actions visibles. Ça insinue aussi quelque chose que vous semblez ignorer. Monsieur Grevis Tekilazaya, je me pose une question. Aujourd'hui, on est en train de convoquer Emmanuel Ramazani Shadari, Obeng Minakou et les autres par le vice-premier ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice, juste après la sortie médiatique de Joseph Kabila. Alors que si, selon le gouvernement, il serait complice réellement dans cette affaire d'agression que la République démocratique du Congo subit, pourquoi cela ne s'est pas fait pour que ce gens puisse comparaître devant la justice lors du procès qui était organisé contre Corneille Nangaa et autres? Pourquoi cela ne s'est pas fait en ces temps? Pourquoi il fallait attendre simplement la sortie médiatique de Joseph Kabila pour entendre toutes ces personnes? Mais M. Kilimba semble ignorer que c'est question de temporalité, M. Kilimba. La justice n'agit pas n'importe comment. Il faut qu'il y ait des faits à charge. Les faits à charge, est-ce qu'aujourd'hui... Et maintenant, on reproche, par exemple, la phrase que M. Grévis a évoquée ici. On sort des actions clandestines. La justice reste là-dessus. La justice ne peut pas inventer les faits. On ne peut pas les poursuivre pour rien, M. Kilimba. La justice, ou bien le gouvernement, via la justice, est dans une sorte de populisme. On peut dire ça. Pourquoi je parle de populisme aujourd'hui? Parce qu'on sait, dès le début, on a parlé d'Henri Magie, toutes ces personnes qui se sont alliées à Corneille Nangaa sortaient du PPRD. Une grande partie. Et alors, en ce temps, pourquoi on n'a pas convoqué Emmanuel Ramazani Shadari comme secrétaire permanent de ce parti pour venir fournir des explications, pour venir éclairer devant la justice? Moi, je pense que nous sommes dans un temps où le gouvernement ne sait plus quoi faire. Et là, on doit jouer au pachydermique. Des réactions pachydermiques pour se dire, ici ça ne va pas, qu'est-ce qu'on doit faire? On nous a piqué, on doit réagir directement. Et alors, lorsque le gouvernement n'arrive pas à gérer ses humeurs, à gérer en tout cas ses tendances, voilà pourquoi nous sommes en train d'aller dans ces bavures, d'aller dans cette série de convocations qui n'aboutiront... Monsieur Grévis Tekilazaya, je dois insister sur ce point, que toutes ces convocations n'aboutiront à rien du tout. Monsieur Aouka, aujourd'hui, nous sommes peut-être dans la prospection.
voyez-vous, monsieur Obeminaku, monsieur Ramazani, monsieur les CP adjoints, Fertina Kambere, être poursuivis? Vous pensez que l'union nationale tant voulue va aboutir? Déjà, M. Gréviste et Kilazaya, l'union nationale ne doit pas être une excuse pour justifier les bévues. Je ne dis pas que, M. Gréviste et Kilazaya, je ne dis pas que les ténors qui ont été cités du PPRD sont dans l'erreur ou encore ils ont commis des faits infractionnels. Parce que je ne suis pas le ministère public pour les emmener à la justice. Ok. Alors, je pense ici, Monsieur Gréviste et Kilazaya, je voudrais d'abord rencontrer Monsieur Nathan Kilimba qui a tenu des propos qui me font mal au cœur. Comment Monsieur Nathan Kilimba peut se permettre de dire que, puisqu'il y a eu Henri Magie et quelques autres, comment on les appelle, gaillards du PPRD, qui sont allés de l'autre côté, et on devrait... C'est un raccordement frauduleux. Non, c'est pas moi. Moi, je dis peut-être que vous... Non, écoutez, Monsieur Gréviste, écoutez ma pensée. Non, écoutez-moi d'abord là. Écoutez d'abord ma pensée, Monsieur Gréviste et Kilazaya. L'infraction est individuelle. L'infraction commise par Monsieur Henri Magie ne concerne en rien Monsieur Chadari, parce que Monsieur Chadari n'a pas déclaré son appartenance au groupe AFC M23. Et on ne peut pas auditer tout le PPRD. Parce que, écoutez, à titre informationnel, le PPRD... Voici l'erreur que vous commettez. La justice. L'AFC M23 a beaucoup de membres. S'il faut questionner les origines politiques de chacun de ses membres, on en arrivera à un point très compliqué. Mais lorsque la partie provenait du PPRD, je ne voudrais pas. Pourquoi Monsieur Nathan Kilimba, le secrétaire général de ce parti. Monsieur Nathan Kilimba, si la justice avait estimé nécessaire, quand vous dites la majeure partie, vous pouvez me donner le nombre exact des membres de l'AFC M23? Vous êtes incapable de me donner le nombre exact de ces membres. Connaît tous ces Deuxièmement, s'il faut citer ces gens-là du PPRD, est-ce que vous pouvez me citer ne serait-ce que 10 membres du PPRD? 10, s'il vous plaît. On connaît tous ces je vous parle de 10 membres. Est-ce que vous êtes capable de me le citer? Ça pose problème. Alors, c'est pourquoi moi, je ne voudrais pas que nous puissions poser des questions sur PPRD, UDPS, parti politique. On va se tromper. Parce que, il s'agit ici... C'est quoi la méthodologie? La méthodologie ici, c'est quoi? La justice a estimé que les responsables du PPRD en cette période ont tenu des propos qui nécessitent éclairage. Mais c'est un parti quand même de l'opposition. Le parti de l'opposition, lorsque Ramazani Chadari dit on arrête avec les actions clandestines, ça veut dire quoi? Il faut que la justice, puisque la justice on peut pas aller vite en besogne, la justice appelle Monsieur Ramazani Chadari pour remettre ses propos dans les contextes. Et si la justice estime que ces propos qui ont été remis dans les contextes sont des natures à cacher un secret de rébellion, je ne sais pas comment l'identifier ici. La justice en ce moment-là... Il y a eu dans le temps, l'UDPS, dans son temps, en fait, à l'opposition, leur leader, Maximo d'ailleurs, qui tenait par moments aussi des propos, prenez-moi ce Kabila, ligoté, tout ça, on comprenait quand même c'était un parti d'opposition. Qu'est-ce que vous, ça fait mal si un parti qu'on a vu après les élections, qui n'a pas pris part aux élections, n'avait pas mené d'action concrète sur terrain. Le fait pour un parti de le dire maintenant fini avec les actions et en quoi, monsieur? En quoi cela devrait réellement déranger? Parce que on sait que le PPRD était un peu effacé. Maintenant, là, ils vont reprendre. Pourquoi ça a suscité polémique? Pourquoi est-ce que là, il n'y a pas une volonté? Permettez-moi quand même de vous répondre. Permettez-moi quand même de vous répondre. Permettez-moi quand même de vous répondre, monsieur Grévis. Alors, en quoi ça vous dérange qu'on puisse les inviter, puisque vous êtes en train de vous... Ils ont été déjà invités. Vous, écoutez, pas par la justice. Je ne pose que des questions. Pas par la justice. Alors, nous sommes en train de réfléchir. En quoi ça dérange que la justice puisse inviter ces mêmes personnes pour expliquer, si eux estiment que
c'est dans ce contexte-là, eh ben, ils vont expliquer à la justice pourra juger si c'est pertinent ou pas. Parce que en réalité, vous le savez, la théorie de communication de Roman Jacobson, je ne vous l'apprends pas, il dit que la communication est contextuelle. Lorsqu'il y a un message, il faut remettre le message dans le contexte. Parce que si on ne veut pas comprendre un message, comme le voulait Ferdinand de Saussure, qui était en train de comprendre le mot. Ici, on ne veut pas comprendre le mot, on ne veut pas comprendre les mots action et puis le mot clandestine. Non, on ne veut pas comprendre ça comme ça. On veut inviter M. Chadari qui a tenu ces propos-là, qui puisse dire c'était dans quel contexte et c'était quoi l'intention de cette communication. Si M. Chadari a des éléments assez fournis, il va le prouver, il va le dire, l'expliquer à la justice, et bien la justice pourra, n'est-ce pas, le laisser retourner libre. Aujourd'hui, on peut dire que donc il n'y a rien d'inquiétant. Eh ben moi j'estime que une invitation je pense que même M. Chadari où il est très aquasé, il est très calme. Et pendant que nous parlons ici, peut-être qu'il est même en train de prendre son verre de jus. Parce que s'il n'a pas tenu ses propos avec mauvaise intention, je ne vois pas pourquoi il faudrait s'inquiéter. Et n'avez pas vous l'impression, comme d'autres aussi, que on tend vers une sorte de musellement de l'opposition? Vous n'avez pas cette impression? Cette impression, je n'en ai pas parce que les opposants s'expriment nuit et jour ici en République démocratique du Congo. Monsieur Kilima. Mais sont toujours poursuivis par la justice. Écoutez, quand on est poursuivi non pas parce qu'on a parlé, mais parce qu'on a dit de choses qui dérangent. C'est pourquoi il y a des opposants comme Kabound qui ont quitté la prison, mais ils ont encore, bien qu'ayant quitté la prison, écoutez, Kabound, Mike Mukeba, ils se sont exprimés contre le pouvoir. Exactement. Il n'y a pas eu musellement. Puisque vous avez parlé de Jean-Marc Kabound, nous avons 3 ou 4 opposants après avoir quitté la prison, leur lieu de détention. Ils ont apparemment dans leur déclaration rejoint un tout petit peu la position de Joseph Kabila. Je rappelle, la position de Joseph Kabila, c'est entre autres, il faut discuter avec les militants, bien la bande de Nanga, parce que selon Joseph Kabila, leurs revendications, et il ne faudrait pas mettre cela à côté ou bien il ne faudrait pas minimiser la revendication. Nous avons Kabound qui a dit qu'il faudrait quand même discuter, il faudrait quand même un dialogue. Il n'est pas dans la logique de faire la guerre parce qu'il estime que cette approche n'a pas payé. Est-ce qu'on ne doit pas voir demain, après-demain, Kabound, Mike Mukeba, qui a d'ailleurs fait un peu les yeux doux à l'ex-première dame, est-ce qu'on ne peut pas voir, peut-être on ne peut pas comprendre, ou on ne peut pas s'attendre à une petite coalition, Joseph Kabila Kabound, Mike Mukeba, Moïse Katumbi, et puis consort? Ah ben c'est en étude, vu comment le chose... Sachant que Kabound s'est déclaré déjà candidat président. Évidemment, Kabound s'est déclaré candidat président. On verra en tout cas comment les choses vont aller, mais dans le sens où toutes les déclarations ce groupe de personnes vont dans les mêmes sens. S'attendre à une coalition, bon, je ne prédis pas l'avenir, mais je ne vois pas ça arriver, en tout cas, sachant le fait que Jean-Marc Kabound n'est pas assez flexible, en tout cas. Mais là, il a beaucoup appris avec la prison, il est devenu un peu modéré. On voit un Kabound qui est rassembleur, un Kabound qui n'est plus un but à lui-même. On voit Kabound effectuer, quand même, laisser beaucoup plus d'ouverture dans sa manière de réfléchir. Vous ne voyez pas, est-ce que Tshisekedi ne sera face à une telle coalition, quelle chance Tshisekedi pourra-t-il avoir pour survivre politiquement et l'UDPS aussi? Politiquement, si cette union arrivait, moi je pense que Félix Tshisekedi aura quand même quelque chose qui va le déranger en lui parce que ça sera difficile de gérer Jean-Marc Kabound, sachant déjà il connaît le point faible. Avant sa prison, c'était déjà quelque chose qui mettait en mal la quiétude de Félix Tshisekedi. Et gérer Kabound, Kabila, ça sera un poids sur sa tête et cela conduirait à l'idée directement de faire tomber le gouvernement de l'Union nationale. Parce qu'on ne peut pas parler d'un gouvernement d'Union nationale sans pour autant inclure le bloc FCC et aussi Jean-Marc Kabound. Mais bon, on verra en tout cas ce que ça va donner, mais moi je pense que si cette coalition arrivait, M. Félix Tshisekedi sera en danger en tout cas.
Voilà, est-ce que Kabound joue-t-il un franc jeu? N'est-il pas un pion de Félix Tshisekedi? Parce que Félix Tshisekedi, selon certains dire, est aussi dans la posture d'inféoder l'opposition. Est-ce que Kabound est sincère dans ses déclarations? Dans ses déclarations, je sens un homme sincère et un homme droit. Surtout inflexible. Parce qu'on connaît tous... Inflexible ou bien flexible? Inflexible. Ok. Parce que Jean-Marc Kabound est resté dans sa posture de garder son sang-froid et dire que M. Félix Tshisekedi aujourd'hui, sur la tête de la République démocratique du Congo, c'est une grosse erreur. Et penser coalition, penser dialogue, autre, ce n'est pas une mauvaise idée, mais il faudrait inclure ce parti que Félix Tshisekedi ne veut pas absolument inclure la bande Nanga et M23 et autres. Alors qu'on comprend aujourd'hui, s'il faut parler d'idéologie, s'il faut parler de pensée, les pensées de Jean-Marc Kabound vont de pair que Joseph Kabila, qui dérange déjà. Joseph Kabila aussi qui dit qu'il faudrait l'armée, les forces étrangères quittent les pays. Donc, du côté de l'opposition, tous ces leaders-là sont pratiquement d'accord sur cette thèse-là. Est-ce que c'est logique aujourd'hui voir Kabound ou Martin Fayulu qui a combattu Joseph Kabila être ensemble? Est-ce que on va revenir avec cette question là, mais puisque l'actualité oblige, on va faire une petite parenthèse rapidement, on va la refermer. Je voudrais d'abord venir avec monsieur Aouka. L'union sacrée. Aujourd'hui, le présidium a été élargi, c'est vraiment d'actualité, ça se fait ce week-end, d'ailleurs quelques minutes passées. Ne devrions-nous pas s'attendre à une frustration, une façon aussi de membres qui notamment Vital Kamerhe, les 6 là, qui pourraient peut-être se voir déplumés de leurs responsabilités? Est-ce qu'il n'y aurait pas demain une guéguerre, une frustration en interne de l'Union sacrée? Je doute fort parce que l'Union sacrée, jusqu'à ce jour, jusqu'à preuve du contraire, reste dirigée par la haute autorité qu'est M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'ailleurs, je voudrais, avant d'avancer loin dans ma réflexion, féliciter le député national Eliezer Ntambwe-Mposhi qui a également été, et intégrer le présidium qui est de l'Union composé de 40 membres. Félicitations à l'honorable Eliezer parce que il représente dans ce présidium-là la formation politique 4AC dont il est co-leader. C'est ce qui est écrit dans le document qui nous est parvenu, allais-je dire. Alors, monsieur Créviste et Kilazaya, je pense qu'il faut arrêter de réfléchir sur base de frustration, tout ça. Parce que, vous savez, l'Union sacrée, le chef de l'État a exprimé sa désolution. C'est un pouvoir finissant. Pourquoi il fallait ça veut dire quoi, pouvoir finissant? Un pouvoir qui est moi, déjà je comprends pas. Aux abois, un pouvoir qui ça ne veut toujours rien dire. Là, c'est ce qu'on rapporte. Ce sont des propos creux. Arrêtons de jouer avec les mots. Est-ce que c'était ça la réponse à la question de la crise qui est? Est-ce que il faut arrêter de reformer le terrain politique est très complexe. Il y a la gouvernance d'un côté qui concerne absolument l'État dans la politique, mais dans la politique il y a ce que je pourrais moi appeler la politique politicienne qui concerne la politique au sens propre du terme. Là il s'agit là de stratégies que l'on met en place pour, n'est-ce pas, conserver le pouvoir, parce que l'Union sacrée étant la formation politique au pouvoir ne voudra pas perdre son pouvoir. Et Félix-Antoine Tshisekedi s'est rendu compte qu'il y avait une faiblesse au niveau du présidium, en ce que les individus avaient un peu plus de pouvoir, mais ils ne s'en servaient pas, surtout en cette période où notre pays est agressé par le Rwanda. Il a exprimé sa désolation, prenez besoin de rappeler ces termes ici. Lorsqu'il élargit le présidium, ça veut dire quoi? Il crée de l'émulation au sein
des nouveaux membres du présidium. Oui, mais parce que chacun voudra se distinguer dans ses actions. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que cette politique, elle est bonne, et donc il faut féliciter M. Félix Antoine. Est-ce que là, on n'a pas mélangé... c'est quoi cette réflexion personnalisée? On n'a pas peut-être mélangé le poids, excusez-moi, c'est pas dans le but de diminuer, on n'a pas mélangé les forces politiques. Mais qu'est-ce que vous entendez par force politique? Le poids arrêtez ça. Il n'y a pas de poids mouche là-bas. Monsieur Grévis. Monsieur Grévis, attendez. Vous avez quelqu'un comme Lambert Mende. Monsieur Grévis, qui aujourd'hui n'est pas dans un regroupement où on n'a pas su mobiliser pour le chef de l'État. Je m'étonne que vous puissiez tenir ce genre de propos. J'ai l'impression que vous n'êtes pas encore tombé sur ces documents. Ce document est en train de dire quelque chose d'intéressant. Chaque membre qui est du présidium, on indique non seulement son origine, du fait de la formation politique qui fasse en sorte qu'il soit retenu comme membre du présidium, mais également la qualité. Pour avoir, par exemple, plus de 7 députés, chaque formation politique a droit à une représentation au sein du présidium, hormis les personnes désignées spécifiquement par le chef de l'État. Vous allez revenir. Mais permettez-moi, avant de chuter, de revenir, de rencontrer... S'il vous plaît, vous allez... Est-ce que n'était pas une stratégie de Mbata et l'UDPS de vouloir un peu diminuer le poids d'autres leaders qu'on estimait que ils sont là en tant que de président? C'était quoi? Comment vous comprenez cette stratégie-là ne va pas déranger certaines personnes? Pour ne pas peut-être citer, on ne compare pas, mais quand même, vous avez quelqu'un comme Madame Junite Souminois, qui est déjà de l'UDPS, mais qui rentre dans l'union, dans le présidium, alors que vous avez déjà dans le présidium, vous avez des alliés de l'UDPS, vous avez le secrétaire général de l'UDPS. C'est quoi que Tshisekedi, le président, veut-il créer là-dedans? En tout cas, une nouvelle configuration du présidium de l'Union Sacrée, c'est quelque chose d'abord à saluer, parce qu'on avait comme l'impression que ces ténors jouaient ce rôle de... Parfois, à un certain moment, ils avaient un pouvoir qu'on ne pouvait pas définir, en tout cas. Mais cela ne s'est pas fait avec le consentement des premiers membres du présidium, entre autres Vital Kamerhe, Bahati, qui n'est pas physiquement ici, je crois, il est en Europe. Est-ce qu'on n'a pas Babeti Mosinzote, comme diraient certaines personnes? Le chef de l'État s'est décidé. Et c'est la décision du chef de l'État, en tant que patron de l'Union Sacrée, de prendre des décisions pour l'avancement de ce bloc, en tout cas. Moi, je pense que nous ne devons pas nous inscrire dans le champ pour dire que non, c'est diminuer les forces, en tout cas, de ces ténors. Mais je salue cette décision parce qu'aujourd'hui, on comprenait qu'il y avait ces efforts que fournissaient certains membres de l'Union Sacrée, de certaines formations de l'Union Sacrée qui ne se faisaient pas voir parce qu'on avait toute l'attention qui était braquée vers ces ténors. Et alors aujourd'hui, les efforts de autres personnes sont récompensés. Alors ne disons pas que l'on diminue les autres, ils font tous partie d'un même corps. Alors ce corps qui est l'Union Sacrée doit maintenant accompagner le président de la République à bien mener ses actions. Voyez-vous, puisque déjà le temps leur fait défaut, la même question, c'est, M. Kilimba, vous allez commencer, monsieur. Est-ce que cette nouvelle plateforme, bien cet élargissement, est une forme de créer un gouvernement de Jabis qui s'annonce? Comment vous comprenez cette publication? Déjà, le fait que la première ministre figure dans le gouvernement, on peut s'attendre qu'elle serait conduite. Et certains membres qui sont nommés ou bien qui sont désignés dans le présidium, au-delà des critères que M. Aouka a avancés, on peut se dire que ces membres-là qui ont été promus sont déjà ministrables. Monsieur Grévis Tekilazaï, ça m'étonne que vous allez dans ce champ-là, parce que là, on parle... Et ça se dit, hein, dans les réseaux sociaux, déjà, vous voyez, c'est déjà un gouvernement en sourdine, un peu. Partons sur le fait qu'ils sont réunis en ce moment
pour la cause de l'union sacrée. Alors ne mélangeons pas union sacrée et gouvernement de l'union nationale parce que ce sont deux champs différents. Bien que ça peut aboutir à une même chose parce que le gouvernement, l'élargissement de l'union sacrée du présidium de l'union sacrée peut aussi contribuer au gouvernement de l'union nationale. Mais moi je pense aujourd'hui que cette composition, cette nouvelle composition est pour le chef de l'État un moyen d'amener chaque membre de l'union sacrée à produire ou à fournir quelque chose de plus important qui va permettre maintenant au pays à sortir du gouffre et permettre à cette formation politique de quitter un peu dans ce tohu-bohi qui régnait là-dedans parce qu'on disait que Kamere avait un certain poids, Kamere ne faisait pas ceci et cela. Comme ça, on vous charge tout un chacun de venir maintenant apporter votre pierre pour construire l'édifice de l'union sacrée. Monsieur Kilim, Monsieur Aouka, et vous partagez le même avis ou bien vous pensez que tous ces membres qui sont nommés et qui n'étaient pas dans le présidium cercle fermé et maintenant dans le présidium élargi sont déjà ministrables? Pas forcément, Monsieur Gréviste et Kilazaya. Vous savez, ici, nous sommes dans un contexte de gouvernement d'union nationale. Et les nouveaux membres du présidium, ils sont au nombre de 40. Et là, il n'y a pas d'opposition républicaine, il n'y a pas de... 40 membres d'union sacrée, du présidium d'union sacrée. On parle de l'union sacrée, pas d'autre chose. Et puisqu'il s'agit de l'union sacrée, certains parmi eux, certainement, pourraient être membres du prochain gouvernement. Est-ce une récompense d'abord? Je ne pense pas qu'il s'agit de réfléchir sur base de récompenses. Il faut réfléchir par contre sur base des compétences qui doivent être apportées pour, n'est-ce pas, consolider cette plateforme politique. Parce que l'union sacrée, il faut qu'on se le dise, avait un sérieux problème, un sérieux souci après un certain moment. Merci beaucoup. Voilà, c'en est donc fini. Vous avez compris que c'était un numéro spécial. Pourquoi? Parce que nous avons parlé de deux sorties médiatiques qui ont fait jaser de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Et puis nous avons parlé de cette actualité encore chaude, l'élargissement de l'union sacrée. Vous allez retrouver cette émission dans toutes nos plateformes. Vous avez Tokoko Madendeko Eliezer sur YouTube, sur TNT, à la même heure, sur le même programme. Et c'est cette équipe qui va désormais vous accompagner pour faire les décryptes des sujets sociopolitiques en République démocratique du Congo. Nous disons merci à toute l'équipe technique. Big up à monsieur le Dipro, directeur des productions, monsieur Amos Luba qui derrière aussi la caméra. Nous disons merci à monsieur Papi Kabea et aussi à monsieur le coordonnateur de la chaîne Didier Kiku Zeiko. Quant à moi, je vous dis merci pour votre attention soutenue et merci pour les observations et des encouragements. Nous ne cesserons jamais de nous parfaire, de nous améliorer pour vous donner des bonnes et belles informations. Merci. Rendez-vous des élites avec une équipe très dynamique. Bisika Nabino Yangoyo, Boyebi Natina. Acteurs politiques, leaders d'opinion, stars, entrepreneurs. Tolobela Pona Congo, Awa, Tokolimbola, Tokundoli Peto Zuibiano. Tous les sons des cloches sont les bienvenus. Tobakisa Boyebi. Avec Level RDC.